Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Nous sommes bien dans la commune de Ziguinchor et non dans les villages les plus reculés de la Casamance. Ici, c'est le SEM Bukot S, situé en pleine ville de Ziguinchor. Créé depuis octobre 2008, ce collège d'enseignement moyen et ses élèves apprennent dans les abris provisoires. Qui est créé donc en octobre 2008. Au départ, le CM était au lycée Périssac. Donc avec la création de ce lycée, il fallait donc désengorger un peu ce lycée. Et donc le premier cycle devait quitter le lycée Périssac. Et par là, donc l'État a trouvé une place donc, et a créé le CM. Du coup, donc le CM existe depuis 2008. Depuis lors, vraiment, voilà, on ne voit pas peut-être que cette évolution. Il y a eu deux principaux qui sont passés, M. Diop et M. Mendy. Et depuis sa création jusqu'à présent, nous travaillons donc dans des abris provisoires. Et déjà 15 bonnes années depuis sa création et malgré ses excellents résultats au BFM, le SEM de Bukot tarde toujours à décoller et à être au même niveau que ses homologues SEM. 15 ans, donc on parle d'abris provisoires, mais nous aujourd'hui nous avons l'impression que nous sommes dans des abris définitifs. Parce que c'est vrai, les autorités scolaires et académiques ont déroulé beaucoup d'activités pour prendre en charge nos préoccupations à travers la construction des salles de classe. Malheureusement, une fois nous devions bénéficier d'un CM matching qui devait coûter 100 millions. Malheureusement, à cause d'un déficit, de manque d'assiette foncière, ce CM qu'on devait nous construire a été transféré à Diagnon. Et le paradoxe, c'est que chaque année, nous faisons partie des établissements qui ont les meilleurs résultats au BFM. Donc c'est une situation que nous regrettons. Face à ces situations et conditions difficiles d'apprentissage, les responsables de ce collège ont toujours alerté l'État et les autorités scolaires pour l'amélioration de son cadre de vie. Même mes prédécesseurs l'ont fait avant moi. Quand je suis arrivé aussi, voilà, les démarches ont continué. D'abord avec les autorités académiques, l'IA, l'IF, et ensuite du côté des autorités administratives, disons préfet, gouverneur. Donc à chaque CRD, à chaque fois de besoin, voilà, on ne manque pas de poser vraiment nos doléances. Et principalement nos doléances, c'est la construction de salles de classe, parce que c'est un CM public. Au même titre que les autres, donc nous avons vraiment droit à être mis au même pied d'égalité que les autres établissements. Quant aux professeurs et élèves qui occupent ces abris de fortune, font face à plusieurs obstacles. Cet élève en classe de 4e nous raconte leur calvaire et interpelle encore une fois l'État du Sénégal. Nous avons beaucoup de difficultés même, surtout quand on est en pleine cour. Les poussières qui se soulèvent ici, les taxis et les Jakarta qui passent, ça nous empêche même de concentrer. Et vraiment ça, c'est pas du tout bon pour nous. Des fois, pour écrire au tableau, nous avons la difficulté de voir le tableau. Et surtout le soleil qui nous tape ici, vraiment c'est une difficulté de l'école. Il y a beaucoup de chaleur et la fraîcheur surtout. Quand on est en classe, ça nous pousse à devenir paresseux. Et dormir en classe, ne pas écouter l'explication du maître. Je veux dire à l'État que nous sommes fatigués, qu'il nous aide. 14 ans, je ne sais pas, c'est trop. Et ça, c'est une difficulté, vraiment une difficulté. Qu'il fasse quelque chose pour enlever cette difficulté-là. Bien vrai que la politique de l'État pour supprimer les abris provisoires par des constructions modernes est inscrite dans le partenariat public-privé à travers le nouveau programme de l'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Nombreuses sont ces écoles comme ce SEM Bukot S et l'école élémentaire de Kenya à prendre leur mal en patience en attendant la concrétisation de ces projets. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.